L'amour et la justice de Dieu. Une étude sous la direction de John Pecan est présentée dans L'aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide, que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série numéro 3 qui va du samedi 11 au vendredi 17 janvier 2025 et qui a pour titre « Plaire à Dieu ». Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Luc chapitre 15, les versets 11 à 32, Sophonie chapitre 3, le verset 17, Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 28, Ésaïe chapitre 43, verset 4, Romains chapitre 8, verset 1er, Romains chapitre 5, verset 8, Marc chapitre 9, les versets 17 à 29. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Sophonie chapitre 3, le verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Nous vous invitons à le redire avec nous. Sophonie chapitre 3, le verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Imaginez le scénario suivant. Un enfant de 5 ans va voir son père avec un cadeau mal emballé le jour de la fête des pères. Avec enthousiasme, il remet le cadeau à son père. Imaginez que le père dise « Mon fils, ton cadeau ne m'intéresse pas. Après tout, il n'y a rien que tu puisses me donner qui me plaise. Je peux obtenir moi-même tout ce que tu peux me donner, et tout ce que tu me donnes était soit acheté avec mon argent, soit fabriqué à partir de matériaux pour lesquels j'avais payé. Alors, garde ton cadeau. Je n'en ai pas besoin, mais je t'aime quand même. » Aïe! Que pensez-vous de la réaction de ce père? Les mots qui viendront à votre esprit sont les suivants, certainement. C'est un homme sans cœur, foi et insensible. Est-ce ainsi que Dieu nous répond? Pouvons-nous vraiment plaire à Dieu? Aussi difficile que cela puisse être à imaginer, même nous, en tant qu'êtres déchus, corrompus par le péché et enclins au mal, oui, nous pouvons plaire à Dieu. En d'autres termes, Dieu ne nous regarde pas, ni les dons que nous lui apportons avec l'attitude de ce Père. Au contraire, nous pouvons plaire à Dieu, mais seulement en Christ. La série de cette semaine met en évidence 3 points fondamentaux. Le premier, le fait que Dieu se réjouisse de ses créatures montre à quel point nous sommes appréciés à ses yeux. Chaque personne aux yeux de Dieu est précieuse et d'une valeur inestimable. Pour cette raison, il se réjouit et prend plaisir à ses fils et à ses filles lorsqu'ils se repentent et le cherchent. Les paroles de Luc chapitre 15 mettent en évidence la joie et la célébration de Dieu pour le salut d'une personne perdue. Sa réjouissance à propos de notre salut montre à quel point nous sommes précieux à ses yeux. Deuxièmement, la réjouissance de Dieu est la raison de la joie et de la louange humaine. Dieu veut remplir nos cœurs d'une joie débordante. Et il prend plaisir à la joie et à la louange humaine. Il invite son peuple à éprouver du plaisir en lui, en le louant avec joie par des prières et des chants. De plus, les louanges à Dieu nous aident à envisager par anticipation son plaisir et sa joie future avec son peuple. Et troisième point, nous avons besoin de Christ pour plaire à Dieu. Nous sommes invités à plaire à Dieu en lui offrant des sacrifices spirituels par la louange de nos lèvres, en action de grâce et en faisant le bien. Toutefois, nous ne pouvons faire ces choses que par la médiation de Christ. Notre foi est agréable à Dieu qu'au moyen de l'œuvre de Christ en notre faveur. Les questions que nous nous posons tout au long de cette semaine sont les suivantes. Quelle est ma valeur aux yeux de Dieu? Pourquoi Dieu prend-il plaisir à nos louanges?
Comment pouvons-nous estimer la valeur de chaque personne? Et c'est avec les séquences suivantes que nous y répondrons. Le dimanche 12 janvier, plus précieux que vous ne pouvez l'imaginer. Le lundi 13 janvier, tressaillir de joie. Le mardi 14 janvier, plaire à Dieu. Le mercredi 15 janvier, des pierres vivantes. Le jeudi 16 janvier, un objectif louable. Et le vendredi 17 janvier, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons ensemble l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, tu nous ouvres une autre semaine, une nouvelle semaine d'études, et nous verrons à travers cette semaine comment te plaire. Alors, dirige-nous et prépare nos cœurs à recevoir tous ces enseignements. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.